Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors, il y a beaucoup de changements dans notre système solaire actuellement. Je vous présente une courte vidéo mise en ligne le 25 mai 2020. Bon, c'est tout pour la vidéo. Alors, d'après moi, c'est exceptionnel. J'en ai quand même compté 8. C'est énormément comparé à d'habitude. Ça arrive qu'il y en a 2, 3 et même 4. Mais 8, c'est très rare. Maintenant, je vous amène sur le site SOTT, Sign of the Times. Et je regarde dans la section Fire in the Sky, alors le feu dans le ciel. J'ai les dates des derniers événements de météores. Alors, 25 mai, 21 mai, 23 mai, 20 mai, 19 mai, 15 mai, 14 mai, 12 mai, 8 mai et 7 mai. Donc, à n'en pas douter, il y a beaucoup d'activités en ce qui concerne les météores et les météorites. Parallèlement à ça, on sait que le champ magnétique de la Terre s'affaiblit et ça cause un problème dans l'Atlantique Sud. Un article, si vous voulez le consulter. J'essaye de penser à mettre tous les liens que je montre ici dans la section description qui accompagne la vidéo. J'essaye de ne pas les oublier. Au sujet du champ magnétique qui s'affaiblit, il y aurait un nouveau phénomène dans le ciel, les superbolts. Alors ce type d'éclair est très éblouissant et provoque une violente déflagration et peut être la cause d'incendies. Ce serait un phénomène qui se produit de plus en plus souvent. Est-ce que c'est l'explication pour les nombreux incendies d'industrie qui se produisent un peu partout dans le monde? Alors de plus en plus souvent, on observe que ça pète de partout. Maintenant, au sujet de cette nouvelle planète-là, qui est en orbite autour du Soleil sur une orbite de 28 jours, il y a quand même du nouveau. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais commencer par en haut à gauche. Alors, la première fois qu'on l'a vu, ce serait le 28 novembre 2013, ensuite le 16 novembre 2016 et le 24 février 2019. Les cases vertes en bas, 24 février 2019, 24 mars 2019, 20 avril 2019, 18 mai 2019, etc. Donc, ça se produit à peu près sur un cycle de 28 jours.
Maintenant, de septembre 2019 aller jusqu'à janvier 2020, on avait précisément une orbite de 28 jours, c'était très précis. À partir du 27 février 2020, 1,04, 0,79, 1,29, 1,04. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans la période de 28 jours. Je prends toujours mes informations de Scott C. One de Planet X News et il nous remonte que cette planète-là est encore là, près du Soleil, le 24 mai 2020. Donc, Scott C. One nous affirme que cet objet-là revient près du Soleil à tous les 28 jours. Par contre, si j'utilise Excel et si je compare les dates, on a perdu la périodicité de 29 jours, en particulier la date du 24 mai 2020. J'ai 29 jours encore une fois. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces vidéos précédentes, Scott Siwan affirme qu'il y a peut-être plus qu'un objet autour du Soleil. Ça se promène qu'il y en ait un deuxième et même un troisième. Certaines images qui proviennent de Facebook semblent confirmer ce que Scott Siwan affirme. Il y a donc plus qu'un objet autour du Soleil. Et évidemment, cet objet-là, qui avait auparavant une orbite de 28 jours, pourrait facilement être déstabilisé s'il y avait plus qu'un objet autour du Soleil. Bon, encore d'autres images. Alors, c'est des images comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ça se produit un peu partout dans le monde. Maintenant, il faut que je vous parle de cet article-là, mis en ligne en septembre 2018. Donc, la Terre oscille d'après les scientifiques. J'ai fait une traduction Google. Les sécheresses, la fonte des glaces et la montée des mers liées au changement climatique atropique altèrent les mouvements de la planète. Depuis 1899, l'axe de rotation de la Terre a changé d'environ 34 pieds, 10,5 mètres. Là, je lis ce qui est en jaune comme d'habitude. Donc, nous avons fourni les preuves pour plus d'un processus unique, qui est le principal moteur pour modifier l'axe de la Terre. La colonne du centre, les scientifiques savent depuis longtemps que la distribution de la masse autour de la Terre détermine sa rotation. Finalement, la troisième colonne, l'épuisement des eaux souterraines et la construction de réservoirs artificiels. Ça aussi, ça peut modifier l'axe de rotation de la Terre, bien entendu. Les résultats ont révélé que les processus environnementaux provoquent une nouvelle oscillation de 1,7 pouces, 4,3 cm chaque année. Et le dernier paragraphe, considération de base, les glaciers et la fonte des glaces laissent toujours un tiers de l'oscillation disparue, mais ce monsieur-là et son équipe se tournèrent vers l'intérieur. Le manteau terrestre n'est pas statique, a-t-il dit, mais il se déplace par le processus de convection. Bon, évidemment, le changement d'axe de rotation de la Terre n'est pas dramatique. Là, on parle depuis 1899 de 10,5 mètres. On parle de 4,3 cm à chaque année. Mais il faut constater qu'il y a quelque chose qui est commencé. Et quand quelque chose commence, prenez une déchirure, par exemple, dans un pantalon. La déchirure ne peut qu'augmenter avec le temps. Bon, notre planète est en cours de changement. Un peu partout dans le monde, il y a des compteurs qui sautent. Il y a des routes qui s'effondrent, comme on voit à l'écran. On nous annonce un record de chaleur cet été, etc. Alors, le chaos climatique y est en augmentation constante. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai déjà écrit plusieurs articles à ce sujet. Aussi, sur mon blog, si vous cliquez sur le salon de lecture, ben, il y a toutes sortes de documents qui sont intéressants à consulter. Bon, quelques mots pour terminer. J'ai commencé à travailler sur la planète X fin 2011, début 2012 à peu près. Fait que depuis ce temps-là, ben, je suis actif sur le blog. J'ai commencé à faire des vidéos plus récemment. Pourquoi je suis convaincu du retour de la planète X? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose au point de vue électromagnétique qui affecte notre planète. Plus le temps passe, plus le champ électromagnétique de notre planète diminue. Et ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Plus il s'en vient, plus le champ électromagnétique diminue. On voit de plus en plus de volcans, de tremblements de terre, le chaos climatique. La neige vient de fondre, puis depuis ce temps-là, depuis un mois, il n'y a plus de pluie. Je ne sais pas quelle sorte d'été qu'on va passer, mais on s'en va peut-être vers une sécheresse. Fin 2011, début 2012, je commençais à documenter, donc je me disais la planète X s'en vient. Ça sera pas long, 2 ans, 3 ans, et elle va être ici. Mais maintenant, on est rendu à 2020 et il ne s'est rien passé. Ça veut dire que ce qui s'en vient, c'est pas une planète, c'est une naine brune. L'astronome professionnel, Robert Harrington, il a déjà déclaré que plus un objet nous affecte de loin,
plus cet objet-là est gros. Et depuis, je dirais, le début des années 2000 que je vois une augmentation constante des catastrophes naturelles, des catastrophes climatiques. Donc, ce qui s'en vient, je m'étais trompé, c'est pas une planète, c'est vraiment une étoile de type naine brune avec ses planètes qui gravitent autour. Quand est-ce que ça va nous arriver? Je ne le sais pas. Personnellement, je pense plus probablement dans les années 2025-2035, quelque part entre ces deux zones-là. Donc, ça s'en vient. On va voir de plus en plus de catastrophes naturelles encore cet été, encore plus en 2021, encore plus en 2022, et en quelque part en 2025, entre 2025 et 2035, je pense que c'est là que ça pourrait se produire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous trouvez ça intéressant. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.